Recevoir de l'amour. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de quelque chose de profondément ancré, de quelque chose que tu as peut-être vécu sans même t'en rendre compte, cette idée que, pour recevoir de l'amour, il faut être parfait, rangé, se plier aux attentes des autres. Peut-être que, enfant, tu as appris qu'en étant sage, en étant ordonné, en faisant tout pour que tout soit parfait, tu recevais un peu plus d'attention, un peu plus d'amour. Et peut-être que maintenant, dans ta vie d'adulte, ça t'amène à éviter les conflits, à tout contrôler, à toujours faire passer les besoins de l'autre avant les tiens. Mais crois-moi, ce n'est pas une fatalité. Si tu ressens aujourd'hui que dans ton couple, les conflits te paraissent insurmontables, si tu sens que tu dois te plier, t'effacer pour que tout aille bien, il est temps de repenser tout ça. Parce qu'une relation, ça ne doit pas être une danse où l'un mène et l'autre suit toujours, où l'un se sacrifie pour la paix. Une relation, c'est deux individus, deux mondes qui se rencontrent, avec leurs qualités, leurs défauts, leurs envies, leurs peurs. Il y a cette croyance qui nous fait penser que l'amour ne survit pas au conflit. Mais c'est faux. L'amour véritable, le vrai, celui qui fait grandir, il se nourrit des désaccords, des conversations honnêtes, des moments où chacun peut dire, voilà qui je suis, voilà ce que je ressens. Parce qu'un couple, ce n'est pas un espace où tu dois ranger tes pensées, ranger tes émotions, te plier pour être aimé. C'est un espace où tu peux être pleinement toi. Alors, ose dire ce que tu penses, ose affirmer ce que tu ressens, même si c'est inconfortable. N'aie pas peur des conflits. Il ne signifie pas que l'amour est en danger, mais que quelque chose en toi a besoin d'être entendu, reconnu. Souviens-toi que si, enfant, tu as cru que l'amour se méritait, aujourd'hui tu as le droit de croire autre chose. Tu as le droit de croire que l'amour peut t'accepter tel que tu es, avec tes doutes, tes imperfections, tes envies de dire non, tes envies de te faire entendre. Et surtout, rappelle-toi, tu as le droit de dire ce qui te pèse, de poser des limites, d'ouvrir des discussions. Parce qu'un couple sans conflit n'est pas un couple en paix, c'est un couple en silence. La vraie paix, elle naît quand chacun a la liberté d'être lui-même, de parler, de s'affirmer, et surtout, de se sentir aimé pour tout ce qu'il est, sans condition. Alors aujourd'hui, je t'invite à te libérer de cette idée que l'amour, c'est quelque chose que tu dois gagner. Aime-toi assez pour croire que tu mérites d'être entendu. Parce qu'en vérité, les conflits, s'ils sont abordés avec respect et écoute, ne brisent pas l'amour, ils le fortifient. Ils permettent de construire un espace où chacun est libre d'être soi-même, et où l'amour n'est plus une récompense, mais une évidence. Comprends que le vrai amour ne se conditionne pas à être parfait ou à tout éviter, mais à être sincère et entier. Gratitude.